Vamos! La France remporte cette Nation League. Incroyable, franchement, ce match contre l'Espagne. On n'y croyait pas. Franchement, il y avait une équipe espagnole qui était au-dessus de cette équipe de France. On va débriefer ça ensemble. Juste avant que je débute le débrief, je t'incite vraiment à t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce match complètement fou. On va bien évidemment commencer ce débrief par les compositions. Voilà, côté français, il y avait une composition qui était quasiment la même alignée face à la Belgique, sauf qu'il y avait quelques petits changements. Déjà, Rabiot a attrapé le Covid-19, du coup, il a été remplacé par Tchouaméni. Et en défense, Lucas Hernandez a été remplacé par Kimpembe. Kimpembe, encore une fois, très solide aujourd'hui et qui a montré de très belles qualités. Voilà, sur le côté droit, Pavard a toujours un peu de mal. Et cette attaque, Benzema, Griezmann, Mbappé qui combine toujours aussi bien. Côté espagnol, on avait exactement la même équipe que face à l'Italie. Je crois qu'il y avait un petit changement au niveau de la défense. Je sais pas si c'était Eric Garcia, mais voilà, j'ai peut-être un petit doute. Mais en tout cas, il y avait voilà, ce trio d'attaque Sarabia, Ferran Torres, avec je sais plus comment il s'appelle le dernier, mais en tout cas, il y avait un bon trio d'attaque. Et ce milieu de terrain, surtout Busquets avec Gavi et Rodri. Désormais, je vais donc brièvement résumer le match. On va commencer par la première période où clairement, honnêtement, on va pas se mentir, on s'est ennuyé. Il y a eu quelques... Au début, ça a bien commencé sur une bonne intensité des deux équipes, tout simplement. Il y avait une occasion pour la France qui a commencé au tout début, avec un très bon pressing des Français et des Espagnols. Puis ensuite, voilà, ça se renvoyait coup pour coup, mais 20e minute, ensuite, il n'y avait plus trop d'occasions et clairement, on s'ennuyait, on va pas se mentir. Sur cette première période, on s'est vraiment ennuyé. Bon, on a été gâté sur la deuxième période, mais sur cette première période, après, que retenir une équipe de France qui avait du mal à ressortir à cause du bon pressing espagnol. Mais une fois que les Espagnols ont ouvert le score, je trouve que ça a complètement libéré le match dans l'ensemble. Alors juste avant cette ouverture du score de l'Espagne, il faut savoir que c'était quand même incroyable cette action. Il y a une barre pour la France, directement ça repart, bam 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 l'Espagne, et hop, ils arrivent à marquer grâce à Oyarzabal. Bon, je pense que Upamecano, faut mettre le tacle au bout d'un moment. T'es face à Oyarzabal, mets le tacle, tacle-le, essaye de prendre la balle, ou je sais pas, essaye de l'arrêter tout simplement, mais malheureusement, il y a but. Après aussi, Loris qui bouge pas dans ses buts, c'est quoi ça? Bouge un peu, mets ta jambe en travers, fais des choses. C'est ça que j'ai pas compris sur ce premier but, c'est que vraiment Upamecano, Loris, ils ont même pas fait d'effort, voilà. Et directement, cette équipe de France va pas se relâcher, elle va attaquer, voilà. Et là, sur une frappe un petit peu désespérée de Benzema, une frappe incroyable de Nueve, le El Capitano, enfin le grand, le seul et l'unique Benzema, voilà, qui arrive, qui se positionne sur son pied droit, voilà, et qui nous envoie une magnifique lucarne, bon, qui est déviée par le gardien en lucarne réellement, mais franchement, quel but de Benzema, il est si précieux dans cette équipe de France, et franchement, il mérite le Ballon d'Or. Moi, je vous dis clairement, c'est un joueur, c'est de l'art en fait, ce qu'il fait, c'est de l'art, clairement, ce joueur, c'est incroyable, cette frappe, encore une fois, de Benzema, à chaque fois, il monte en puissance d'année en année, franchement, il a 33 ans les gars, il est toujours aussi bon, toujours aussi rapide, etc. Faut le féliciter. Juste après ce but-là, on a eu les Espagnols qui ont commencé à réagir. Voilà, ensuite c'était assez équilibré. Mais ensuite on a la France qui a eu des occasions, de nombreuses occasions, avec Mbappé qui a loupé 1, 2 fois, 3 fois, 4, même parfois. Et au final, Mbappé réussit à marquer sur une passe assez tranchante. Je sais plus qui a fait la passe, mais en tout cas, c'est une passe très tranchante encore une fois. Voilà, les Français qui vont souvent tenter dans ce match de faire des passes clés, d'éliminer plusieurs Espagnols. Et là, ils ont réussi avec celui de Mbappé qui dribble Unai Simon et qui réussit à passer le ballon sous son bras. Voilà, à ce moment-là du match, 2-1 pour la France qui ensuite va réussir à rester solide et à s'imposer. Sinon, que dire de ce match? Franchement, on a une équipe de la France qui a été vraiment mise en difficulté par ce très bon pressing espagnol. Faut le préciser, franchement, il y a des bons joueurs comme Azpilicueta, voilà, ça combine vite et ça joue vraiment bien au ballon. Voilà, c'est une équipe qui, franchement, moi je veux vous le dire, clairement, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, j'ai pas aimé regarder trop ce match parce qu'ils gardaient trop le ballon et c'est compliqué de leur prendre le ballon, mais franchement, c'est une qualité incroyable qu'ils ont. C'est-à-dire, tu donnes à fond, mais t'arrives pas à récupérer le ballon, c'est quand même fou comment cette équipe est forte. Et là, il faut le mentionner, les gars. Cette équipe, je l'ai tant critiqué, cette équipe d'Espagne. Franchement, Enrique, il m'a fait taire. Clairement, on va se le dire honnêtement. Il arrive à garder la balle avec une sérénité incroyable, à tourner, à jouer. Gavi, qui est incroyable, qui
remember his name, clairement, enfin retenez ce nom-là, franchement Gavi qui est incroyable, le futur Pedri, voilà. Je crois qu'il joue au Barça, donc pourquoi pas, il pourrait prendre la voie de Pedri ou alors faire tout simplement une doublette avec Pedri et Busquets un petit peu en dessous, ça pourrait être vraiment pas mal pour cette équipe de l'Espagne. Mais voilà, on a une équipe de l'Espagne qui est incroyable et côté français, on a une équipe encore une fois qui n'a pas lâché et qui est partie chercher dans ses ressources mentales pour mettre le 2-1. Malgré ce pressing espagnol, la France a quand même réussi à ressortir et a réussi à se mettre ce but vraiment qui les a complètement relancés dans ce match directement. Après, les Espagnols, eux, ils étaient mis sous pression parce qu'ils devaient mettre le but du 2-1 ou alors quand il y avait 2-1 pour la France, égaliser tout simplement. Et du coup, le fait que les Espagnols montent trop, ça a laissé des espaces derrière pour que les Français marquent. Bon, les Français ont eu plusieurs balles de 3-1, mais ils ne les ont pas mises, donc c'est assez dommage. Mais franchement, on a vu que quand l'Espagne est mise en difficulté, directement ils attaquent trop et du coup ça laisse des trous et ça a permis à cette équipe française de se créer deux occasions et de marquer des buts. Je pense que j'ai fait le tour clairement de ce match, voilà, que dire d'autre, franchement incroyable, Benzema encore une fois, incroyable cette équipe de France qui remporte cette Nation League, cette deuxième édition, voilà, après le Portugal, donc voilà. Franchement, bravo Didier Deschamps, on l'a tant critiqué, mais franchement, c'est un très bon coach. Bravo Benzema, bravo toute cette défense solide qui a tenu. Bravo Koundé également, mention spéciale pour Koundé. Et surtout l'entrée excellente de Dubois, voilà, Dubois qui est vite rentré dans le match directement. Tchouaméni, voilà, il est jeune, mais il rentre dans une finale comme ça, c'est pas évident. Et il a sorti un bon match, donc on peut également le féliciter. Clairement, on peut féliciter toute cette équipe de la France qui mérite cette Nation League. Bref, c'était tout pour ce débrief. Moi, je te dis à la prochaine.